bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Alexandra a toujours été une femme agréable à vivre. Cependant, cela faisait quelques jours qu'elle ne se reconnaissait plus. Elle était de celles qui ne comptaient pas ses heures au boulot, toujours prête à donner un peu de temps à ses amis, la première à offrir un coup de main aux membres de sa famille. Mais un vendredi, alors qu'elle entrait dans un magasin pour ses courses de la semaine, elle se surprit à avoir de mauvaises pensées. Pas bien grave, bien évidemment. Qui de nous n'a jamais été tenté de bousculer une personne un peu trop lente, de klaxonner une voiture dans les embouteillages, de râler contre une incivilité du quotidien? Eh bien, Alexandra, ça ne lui avait jamais traversé l'esprit. Pourtant, ce jour-là, la petite vieille qui avançait trop lentement, en prenant toute la place dans l'allée du magasin, commençait à lui chauffer la tête. Du haut de sa 1,57 m bien tassée, la personne âgée traînait le pas. Appuyée sur sa canne, elle semblait reprendre son souffle à chaque coup de son bâton contre le carrelage froid. Et chacun des clac, clac résonnait au fond des tripes d'Alexandra. « Ne te laisse pas faire !» Elle se rapproche vivement de l'aïeule et retient son geste. Elle lui sourit et lui demande poliment de se retirer de son passage, ce que fit dans l'instant la charmante vieille femme. Pourtant, Alexandra avait quelques secondes auparavant eu une envie soudaine de récupérer la canne de bois. Se délectant de la chute de la femme âgée, elle se voyait enfoncer encore et encore l'embout de plastique du bâton de marche au fond de la gorge de la vieille qui hurlait à plein poumon. C'était ce genre de pensée qui envahissait à présent la belle brune qui autrefois n'était que bonté. Toute sa vie, elle avait fait les choses bien, cédant son siège aux plus vieux, aidant les femmes enceintes à porter les objets trop lourds, laissant passer un piéton, même lorsqu'elle était pressée. Elle ne cédait jamais à la pression, elle ne ruminait pas, ne se sentait jamais en colère. La vie est ainsi faite, se disait-elle parfois, même lorsqu'elle était blessée par une autre personne. Alexandra termina ses courses aussitôt et, chariot en main, se dirigea vers la première caisse qui semblait avancer rapidement. La loi de Murphy devait l'avoir prise en cible pour la journée, car sitôt arrivée devant le tapis roulant, la caissière se leva avec un petit sourire narquois. « Désolée, c'est ma pause. » Et elle la vit s'éloigner. Une autre hôtesse de caisse arriva pour prendre la relève, mais cette dernière prenait tout son temps. Elle mettait en place son tiroir caisse, badgeait son poste, réglait le son du bip au plus fort et prenait très délicatement chaque denrée qui passait sur son tapis. Une seule personne avant Alexandra, mais plus de 20 minutes pour tout scanner. « Ne te laisse pas faire !» Une nouvelle fois, un fantasme de violence s'insinua dans ses veines. Elle se voyait prendre la tête de l'hôtesse et la frapper avec force contre le tiroir caisse ouvert. Elle pouvait sentir l'odeur du sang envahir son nez. Elle pouvait suivre chaque trace de sang qui explosait contre les légumes sur le tapis noir. Elle sentait sous ses doigts les rouleaux de pièces qui lui permettaient de défoncer le reste du crâne de l'employé. « Bonjour, vous réglez par carte ?» Alexandra revient à la réalité. Elle sourit et paye rapidement. Sur le parking, alors qu'elle mettait enfin ses sacs dans le coffre de sa voiture, une conserve de raviolis s'échappa et commença à rouler. Elle tenta de la rattraper et tomba violemment face contre terre. Un rire d'homme éclata. Un quadra avait remarqué la scène et, comme tout gentleman qui se respecte, ramassa la conserve. Mais au lieu de l'aider à se relever et de lui rendre son achat, il fit demi-tour en riant encore. « Ne te laisse pas faire !» Alexandra se relève donc seule et observe l'homme. Elle se dirige vers lui, bien décidée à en découdre, mais stop net sa lancée. En quelques secondes, elle avait récupéré sa conserve et avait asséné un coup sur le crâne du quarantenaire. Elle avait enfoncé ses talons aiguilles dans les yeux de l'homme et hurlé comme une folle en frappant le corps déjà mort. Elle voyait les raviolis se mélanger au sang et à la chair de sa victime, et elle riait d'un rire dément. Bien évidemment, tout cela se passait dans sa tête, encore une fois. Dans la réalité, Alexandra hausse les épaules et récupère sa voiture pour rentrer à son appartement. Le samedi matin,
elle enfila ses baskets neuves pour son jogging matinal. Un esprit sain dans un corps sain était l'une de ses phrases favorites. Elle prenait soin d'elle, faisait attention à son poids, utilisait très peu de cosmétiques, elle vouait sa vie à l'écologie et au sport. Elle n'avait pas fait 3 mètres que sa chaussure gauche entra en contact avec la déjection d'un chien sûrement diarrhéique. Sa semelle d'un blanc immaculé devint verdâtre et malodorante. En relevant la tête, elle aperçut le fautif au bout d'une laisse, traîné par une blonde peroxydée. « Ne te laisse pas faire !» Elle se sentit emportée par un élan de colère. Elle se prépare à traverser la route lorsque sa bonne conscience la rattrape une nouvelle fois. Pourtant, au fond d'elle, elle jetait les excréments liquides à travers la tronche de la blonde, attrapant le chien de quelques kilos et le jetant au loin devant un camion qui arrivait. Elle entendait les derniers hurlements de la bête lorsque son crâne entrait en contact avec le pneu et profitait de la stupeur de la maîtresse pour la jeter à terre, lui faisant avaler les traces suspectes laissées au sol par son clébard décédé. Elle continua à courir. Courir lui vidait l'esprit. Courir l'apaisait, en temps normal. Elle n'aimait pas toutes ces pensées parasites. Elle n'aimait pas ce qu'elle devenait. Alexandra avait de plus en plus de mal à contrôler ses envies de meurtre, sans réellement savoir pourquoi. Le dimanche, elle se sentit bien. Elle resta au chaud toute la journée à lire de bons bouquins, dessinant, écoutant de la musique. Vers 16 heures, sa voisine frappa à la porte. « Vous pourriez baisser votre musique démoniaque? Il y a des enfants dans l'immeuble qui voudraient profiter de leur dessin animé. » Pardon, veuillez m'excuser. Je n'avais pas conscience que c'était aussi fort. « Ne te laisse pas faire !» Avant de refermer la porte, elle se sentit envahie d'une envie soudaine, celle de récupérer l'écharpe de la connasse du troisième, de la serrer au point de voir apparaître des traces de sang dans le blanc de ses yeux, de la voir suffoquer comme un poisson hors de l'eau, gesticulant misérablement à la recherche de l'oxygène qui lui manquait. Elle souriait en s'apercevant que le bleu pâle envahissait les lèvres, la langue dépassant d'une bouche enfin privée de voix. Alexandra sursaute et claque la porte en vitesse. Elle se sentait prête à passer à l'acte et cela la fit frissonner de peur. Lundi pointait son nez et elle se dirigeait vers son travail lorsqu'une jeune maman avec sa poussette attendait au passage piéton. Alexandra ralentit puis stoppa son véhicule pour les laisser passer. La femme regarda impassible la brune derrière son volant. Pas de signe de remerciement. Elle marchait comme si elle avait toute la journée. « Ne te laisse pas faire !» Alexandra commença à fulminer. Le doudou du bébé tomba négligemment devant son pare-choc et la mère se pencha trop doucement pour le récupérer. Alexandra appuya sur l'accélérateur et fonça droit sur la mère et l'enfant. Elle les renversa et sentit le corps de la mère s'aplatir sous ses roues. Personne ne la suivait. Elle profita donc de faire une marche arrière pour rouler de nouveau sur le corps de la femme agonisant au sol. Un coup de première et elle fila en écrasant cette fois-ci le bébé qui avait été éjecté de la poussette au premier choc. Alexandra sent son cœur s'emballer. La femme se relève à cet instant et la remercie d'avoir patienté le temps de récupérer la peluche égarée. Alexandra lui lance un signe de main pour lui dire de rien. Elle redémarre la voiture et file à son bureau. Il est 14 heures et Quentin, son patron, n'est pas encore là. Alexandra se sent irritée. Ils avaient une réunion importante de prévue, mais encore une fois, elle devra présenter le projet seule. Alors que la cliente s'installe dans la salle de conférence, Alexandra fait tomber le dossier sur le sol. Elle peste au fond d'elle. La cliente la regarde d'un air navré. « Vous savez, ma belle, nous sommes dans le même bateau. Nous devons nous comporter de manière irréprochable pour garder nos places dans le monde du travail. D'autant plus lorsqu'on travaille pour un homme. » Alexandra baissait la tête. Elle prenait chaque mot de plein fouet, comme si une nuée d'aiguilles lui transperçait la peau. Alors qu'elle allait répondre, elle fit enfin attention à cette petite voix qui traînait dans sa tête. « Ne te laisse pas faire !» Alexandra se plantait aussitôt devant cette cliente Madame Je sais tout et lui claquait fort le visage du plat de la main. La femme tomba de sa chaise, sa tête atterrissant par élan contre le coin de la table, morte sur le coup. Alexandra se ressaisit. Un éclair de lucidité la traverse à ce moment-là. Vous comprenez bien, ma belle, que nous sommes toujours montrés du doigt. Entre les grossesses, les hormones, les enfants. J'espère que vous ne désirez pas vous reproduire. Les hommes n'ont pas le temps d'avoir des employés qui veulent materner. La cliente était toujours sur sa chaise, moqueuse et perverse dans ses propos. Alexandra quittait en vitesse la salle,
et descendait au sous-sol pour récupérer sa voiture. C'en était trop pour elle. Il lui fallait consulter un médecin en vitesse. Alors qu'elle reculait de sa place de stationnement, une voiture faillit lui rentrer dedans. Elle regarda dans le rétro et son regard s'agrandit de peur. « Ne te laisse pas faire !» La voix dans sa tête semblait résonner dans l'habitacle de son auto. Elle se regardait dans la vitre du rétroviseur. C'était bien elle, mais elle affichait un rictus de colère. « Ne te laisse pas faire, venge-toi. Écoute ta mauvaise conscience. Fais-moi confiance. » La femme dans la voiture arrière descendait furieuse de son véhicule. Elle comptait bien enguirlander la brune qui avait reculé sans regarder. Alexandra glissa les yeux sur le siège passager. Elle y avait placé son cric quelques jours avant, après avoir aidé une jeune femme à changer son pneu sur le bord de la route. Elle enroula ses doigts fins autour de la barre d'acier. « Écoute ta mauvaise conscience. Fais-moi confiance. » Elle n'avait que faire à présent de la loi, de la bienveillance et des autres balivernes. Alexandra attend que la femme en colère s'approche un peu plus de sa voiture. Puis, délicatement, elle ouvre la portière. Un sourire carnassier prend place sur son visage. « Écoute ta mauvaise conscience. Fais-moi confiance. » Dans quelques secondes, ses fantasmes de vengeance allaient enfin devenir réalité.